wala bani di bondwe, wakali kamore, wala bani di bondwe. Yandi ragadu, witsi ragadu, lisi ragadu, leli ragadu, bugi ragadu, bunguri, awa. J'espère que vous allez bien. Comment que vous allez ce matin? C'est vrai qu'on a une matinée pluvieuse aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus dans le Dodo Morning. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonjour. Nous sommes le mercredi 10 mars. On est le mois de la femme, vous savez. Bon, voilà, vous allez tous souffrir. Voilà. Je vous préviens, on va parler que des femmes. Vous êtes déjà plein en octobre, mais ça, c'est pas mon problème. C'est vraiment pas mon problème. Mais bon, enfin, non, je rigole, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10 mars. Je suis contente de vous retrouver. C'est vrai qu'on a comme ça avec un petit bout de retard. Mais vous imaginez pas les
embouteillages qu'il y a dehors. D'ailleurs, il y a une vidéo là que vous devez voir. Non, les embouteillages sont monstres. Quand il pleut et tout le monde est dehors parce que tout le monde veut aller justement au boulot tôt. Il faut être à l'heure et donc du coup, on n'y arrive pas. Hein, on n'y arrive pas et donc du coup voilà. Et puis la pluie là, vous savez que la pluie a un truc bizarre là. Quand il pleut le matin, tu as souvent envie de rester dans le lit. Hey, c'est la batte là au l'acteur, mais si tu restes dans le lit là, c'est le retard assuré. Alors donc, bienvenue dans le Dodo Morning. Je ne me présente plus, mais bon, je vais quand même faire. Hein. Il y a toujours un nouveau à chaque émission. Donc bonjour, bienvenue dans le Dodo Morning. C'est votre émission live qui vous est diffusée le matin à 9h, lundi, mercredi et vendredi. Le lundi, je suis là, mais comme je vous l'ai toujours dit, je ne suis jamais seule. Je suis avec tonton Horacio. Horacio, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est tout. Oui, il faut être bref dans la vie. C'est quoi? Il faut être là où vous voulez le mot. Regardez On est quelqu'un. pas dans Quelqu'un. la même Alors, bonjour la blog gentillaise. Bonjour la blog gentillaise. Bonjour Chez qui est depuis Luanda. Si vous n'avez pas vu le Dodo Morning avec Chez, ça veut dire que là, vous n'avez pas suivi. Bonjour Wills. Bonjour Ulrich Saya, j'espère que vous tous vous allez bien. Alors donc je disais, je ne suis plus jamais seule, je suis toujours avec Horacio qui est derrière la caméra, c'est lui qui a la réalisation. Le pauvre photographe, c'est moi qui l'ai transformé en réalisateur. Mais bon, vous voyez là, je lui ai juste montré qu'il avait beaucoup plus de capacités. Le mercredi, on reçoit un invité et le vendredi, on est avec lui, ce qui nous fait le débrief de toute l'actualité. Bonjour Eric Hightower, il nous fait le débrief de toute l'actualité qui a rythmé le bled et même aussi un peu l'international. Et donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on est mercredi. Hein, vous voyez, il fait frais et tout. Il fait frais et puis elle va venir un peu réchauffer l'ambiance. Hein. C'est une femme que moi je vous dirais qu'elle est exceptionnelle parce qu'elle utilise un tissu que j'aime trop, qu'Horacio n'aime pas. Donc Horacio, je ne sais pas, il s'arrange à être en opposition avec moi. Après on va dire que ce sont les femmes qui cherchent souvent les problèmes, ce sont les hommes qui cherchent les problèmes, je ne sais pas comment vous le dire. Donc du coup, justement, on reçoit une femme qui a su, elle arrive à moderniser le rap. Je ne sais pas comment elle fait. Elle va nous raconter. Peut-être que vous avez déjà vu son visage quelque part. Peut-être pas. Mais on va découvrir aujourd'hui Vanessa Tess Ondongi Bonard. J'espère que j'ai bien dit le nom. Hein. C'est une belle femme qui fait de belles choses. Et on va justement parler des belles choses qu'elle fait. Mettez les cœurs. On fait comme les autres. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Hein. Parce que déjà pendant qu'elle s'installe, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu le live de la gloire hier, Horacio? Est-ce que tu as vu le live de la gloire? Quel live de la gloire? Tu n'as pas vu le... Ah, vraiment. Et pourtant, Horacio, c'est un fan du général Makosso. Mais tu n'as pas vu le live de la gloire? Je n'ai pas de... Ils sont partis jusqu'à 30 000 personnes connectées pendant leur live. Ah, c'est pour ça que j'ai vu que certains disent que désormais, ils vont avoir PayPal pour payer les sons de créole. Ok, d'accord. Ah, donc il y a certaines personnes qui ne voulaient pas, mais franchement, c'était bien. Bonjour. Voilà, on veut un autre invité. Bonjour Vanessa, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, tu n'as pas froid? Non. J'espère, parce que moi j'ai un peu froid ce matin. J'espère que ça va. Ça va très bien, merci. Et comment 2021 a démarré de ton côté? Tout doux. Vraiment tout doux. On est encore en train de sortir de cette phase un peu d'hibernation avant de lancer les vraies choses. Ah, ok, d'accord. En parlant de vraies choses, avant qu'on aille directement, c'est qui Vanessa et tout. Moi, je veux d'abord que tu te présentes peut-être à notre public. Peut-être qu'ils t'ont déjà vu, peut-être pas. Mais moi, je veux qu'ils découvrent ou qu'ils redécouvrent. Alors, c'est qui Vanessa? Alors, je m'appelle Vanessa Tess Ondongi Bonard. Je suis gabonaise. Je suis née au Gabon. Je n'ai malheureusement pas grandi chez nous, mais j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer. Et quand je suis rentrée, je suis restée là définitivement. Et je suis de celles qui pensent que voilà, mon rayonnement doit vraiment partir de notre pays. Donc je suis designer, je suis directrice artistique, je suis une artiste créative. Je me définis comme ça. Auto-entrepreneur depuis quelques années déjà. Et l'aventure est encore à ses tout débuts, mais ça s'annonce plutôt bien. Alors, donc,
Tu es auto-entrepreneur. Tu es Oui. auto-entrepreneur, donc tu disais, tu n'as pas grandi au Gabon, mais où est-ce que tu as grandi alors? Alors, je suis née à Libreville et très rapidement, je suis partie pour la Russie. Ok. Ouais. Ah, Mes parents étaient diplomates. Ah ouais, mon c'est père cool, était ça, c'est- ambassadeur du Gabon. Et donc, le premier poste, en fait, sur lequel il est envoyé quand j'arrive, c'est la Russie. On va y rester pendant 4 ans. Et après ça, on enchaînera avec 11 ans au Brésil. Puis eux, ils continueront en Afrique du Sud et moi, en fait, j'irai faire les études supérieures en France. Entre-temps, au milieu, il y a une année, donc l'année de terminale que je viens faire ici. Ok. Lycée Blaise Pascal. Voilà, donc tu as eu une enfance de voyageuse, toi. Oui. Beaucoup Ça fait bougé. quoi? Ça fait quoi de grandir au Brésil? Oh, c'est génial. C'est quoi? Est-ce que c'est vraiment la fête tout le temps comme on voit dans les films? Ils ont cette joie, en fait, dans l'âme. Ils ont vraiment cette joie dans leur caractère, ce côté festif, ce côté communautaire, être ensemble. Faire la fête, oui. C'est un trait de caractère très marqué peut-être au Brésil. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alors. Nous, on aime faire la fête eux aussi. Ils ont leur manière de faire la fête. Voilà, donc ça a dit les vues vont augmenter parce que tu es arrivé. Chez nous dit Vanessa et sa belle voix. Monifa Lady Bonheur dit Vanessa, la sœur de Kevin. Wills dit Tim Vanessa. La Tu fille commences, dit Wills, tu bonjour, commences. le morning. Ulrich, je vous ai bien prévenu hier. On n'amène pas les invités ici pour que vous les draguiez. Hein. Attention, vous n'aimez pas votre petit désordre là. Alors donc, Vanessa n'a pas grandi au Gabon, mais Vanessa est à te voir, genre, tu as dit toi-même, tu voulais toujours revenir. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'appelait au Gabon? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas grandi ici? Non, je pense que c'est plus que ça. Dans le sens où, comment dire, ailleurs il y a déjà tout en fait. Ok. Il y a déjà ce qu'il faut, il y a déjà tout et je me suis dit en fait pourquoi je vais aller donner ma matière grise dans des lieux, dans des pays où ils ont déjà ce qu'il faut, où ils ont déjà une certaine avance, j'ai envie de dire, par rapport à nous, autant donner pour chez moi. Autant rendre en fait à ma terre ce qu'elle a pu me donner à travers donc, mes racines, à travers ma lignée, à travers l'éducation que mes parents m'ont donnée, à travers la culture en fait à laquelle je suis très attachée finalement. Donc quoi de mieux que de rentrer et de créer pour chez moi en fait finalement. Donc du coup, moi la question que je me pose là tout de suite, c'est est-ce que comment tu es carrément le contraire de d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui voient qu'il y a tout chez les autres et qui veulent y rester parce qu'il n'y a pas le tout là, justement au bled. Ouais. Toi, au contraire, toi tu t'es dit, il y a déjà tout chez les autres, il faut que je vienne faire. Peut-être parce que j'ai pas grandi chez moi. Ouais, peut-être. Peut-être qu'il y a de ça et peut-être que... Bon, après, je sais pas quelles sont les motivations des uns et des autres, mais je sais que moi, je suis prête à faire le... Parce que c'est une forme de sacrifice quand même, choisir de vivre ici, surtout dans le milieu de l'art. Choisir de se développer au Gabon, Oui, c'est le Dieu, parcours c'est du fort. combattant. Voilà, Horacio, J'ai l'émotion quand tu confirmes. parles. Et oui, c'est à la dure. Et c'est marrant parce que les gens, quand ils me voient, ils se disent pas que c'est à la dure. Je ressens pas quelqu'un qui souffre. Non, mais tu es métisse, arrête. Qui se dit, bon, Vanessa. Non, elle Non, n'a on pas de te problème. voit- Elle n'a pas de problème On dans sa se vie. voit pas en train de manger boîte de sardines à l'oseille direct dans ta vie. On dit non, écoute, elle a grandi chez les autres. C'est sûr qu'elle. Non, mais en tout cas, on préserve bien le c'est mystère. caviar et champagne et tout ça. On préserve bien le mystère. Non, je ne fais pas semblant. Je ne prétends pas vivre la vie que je ne vis pas. C'est vrai que j'ai un background, mais oui, le milieu artistique au Gabon. Alors justement, tu très fais des difficile. études supérieures. Tu fais des études supérieures de quoi? Économie, management et entrepreneuriat, master 2 en France. Ok. Tu vois, économie, même quand t'es lycée, sans que c'est lourd. Putain, Non, peut-être qu'elle dit en tu mode. sais, j'ai bien fait de faire ça parce que franchement, ça m'a servi. Tu vois, ça me Voilà, permet donc, justement de surtout gérer le mes affaires management. correctement. Voilà, Ouais, c'est quelque chose d'important. Donc du coup, le design vient comment dans tout ça? Parce que le design, genre économie, management, entrepreneuriat, moi je me dis, bon, peut-être que tu venais genre créer des business où on devait monter des buildings et tout. Donc le design rentre là comment? 2017. Ok. 2017. En fait, pour la petite histoire, par rapport à l'éducation qu'on a eue, on n'a pas été orienté vers des carrières artistiques. Alors, Ok. il nous fallait plutôt embrasser des carrières sûres, stables, solides,
La bureaucratie dans sa splendeur. Pas forcément la bureaucratie, en tout cas pas le public. C'était plutôt les carrières dans le privé qu'on nous suggérait d'embrasser pour une certaine stabilité financière et au niveau de l'exercice de nos fonctions, il fallait qu'on soit dans des postes de cadre, des postes à responsabilité. C'était l'aspiration en fait familiale. Donc en fait, j'ai été une artiste refoulée pendant presque 30 ans. Seigneur. Ouais. Presque 30 ans. Ma chance, en fait, c'est qu'en fait, depuis petite, mes parents ont toujours encouragé tout ce qui est activité extrascolaire autour des arts, donc musique, arts plastiques, dessin, etc. Donc j'avais ça en moi et ça a été développé. Mais ce n'est qu'en 2017 que je vais participer, en fait, à la création des tenues du mariage de ma tante. Et là me viendra, en fait, le goût pour le design de mode. Ok. Et on m'encouragera à me lancer. Donc, il y aura un designer de la place qui me dira franchement, tu as quelque chose, tu as une touche, il faut vraiment que tu y ailles. Lance ton business autour de ça. Donc, c'est en 2017 que pour la première fois, je vais exploiter mes dons artistiques dans une carrière professionnelle liée à ça. Donc, la blog gentillesse dit oui, clairement, une forme de sacrifice de décider de venir s'établir au Gabon pour vivre surtout de son art. Lydia Erline nous dit effectivement revenir et donner de nous à notre pays. Je prends chez les autres pour venir développer mon pays. Mon pays est beau, j'ai découvert mon pays en 2018 d'une autre manière. Alors, la blog gentillesse ajoute qu'on tient bon, un jour ça va passer. D'accord. Ok, donc 2017, tu designes la tenue de ta tante. Ok, tu designes la tenue de ta tante et puis hormis la designer, comment la famille, est-ce que les gens ont beaucoup apprécié ils aiment le rendu, donc le résultat des tenues, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y avait les miennes également, civiles et coutumiers, il y avait celle de ma mère. Et non, le travail est apprécié. Ok. Maintenant, de là à faire le saut, de dire que j'abandonne ce que je pouvais faire et que j'embrasse en fait le design, n'ayant pas été formée dedans. Parce que bon, il y a quand même des formations, en fait, il y a des écoles de design. N'ayant pas du tout embrassé ce parcours-là à la base, les parents, ils ne sont pas trop sûrs. Ouais. Et puis, est-ce qu'on vit de ça au Gabon ? Parce qu'ailleurs, oui, on a des capitales de la mode africaine qui sont déjà bien développées dans l'industrie, mais au Gabon, pas encore. Donc, est-ce qu'on va vivre de ça ? Comment elle va s'en sortir ? Donc, les parents ont cette préoccupation. Comment s'est passée justement la discussion ? Parce que j'aime bien le côté là avec mes invités, c'est de discuter comment les parents qui ont financé toutes tes études, c'est que la discussion, comment est-ce que tu as mené la discussion ? Je ne l'ai pas menée, je me suis lancée. J'ai montré, en fait. Okay. J'ai montré. En parallèle, je travaillais déjà dans une autre aventure entrepreneuriale. Et j'avais 2 autres activités en fait en cours. Okay. Donc j'ai lancé Oyago Designs à l'époque en même temps, en parallèle. Et donc au fur et à mesure des marchés de mariage, parce que bon, on m'a d'abord catégorisée dans la partie mariage coutumier. Au fur et à mesure, ils ont vu en fait le travail qui était fait et ils ont vu que j'étais sérieuse dans mon ambition. Et petit à petit, ça a été, ça s'est accepté en fait. Donc tu n'as pas eu le coup de Vanessa, tu fais ça, je te coupe les vivres. Non, parce qu'en fait, je suis indépendante depuis mes 16 ans. Ah, ok. Je suis financièrement indépendante depuis mes 16 ans. Je choisis ce que je fais, je choisis où je vais, je choisis comment je vis. Attends d'abord. Donc en fait, j'ai cette autonomie-là depuis. Il faut d'abord bien nous expliquer parce que là, genre, depuis 16 ans, ça veut dire quoi ça, à 16 ans, je quitte le domicile, en tout cas le cocon familial, la cellule familiale première, et je vais habiter seule en fait. Et c'est à ce moment-là, en fait, si vous voulez, qu'on quitte le Brésil, que mes parents sont envoyés en poste en Afrique du Sud. Moi, je viens faire mon année terminale ici. Donc ça veut dire que quand tu viens faire ton année de terminale... Je suis toute seule. Waouh. L'année, elle a été fraîche. Oh, non, faut dire ce qu'il y a. L'année, elle a été top. L'année, elle a été bien. Donc oui, je viens faire mon année terminale ici. Je suis toute seule. C'est quoi, tu vivais chez un parent ou tu t'es pris ton appart? On a voulu me mettre chez ma tante. Mais j'avais besoin d'autonomie, j'avais besoin de mon espace. Et ma mère ayant une maison au centre-ville, j'ai profité de cette maison-là, j'ai demandé je vais habiter là-bas, je vais habiter seule. Et je crois qu'à cette période-là, la manière peut-être dont j'ai amené le projet, c'était non indiscutable.
on m'a cédé cette requête-là. Et donc j'ai vécu une année... Alors, est-ce que tu es issue d'une famille nombreuse? Parce que j'ai l'impression que... On est 4. Vous On êtes est 4 4 avec ma mère et j'ai des demi-frères et sœurs. Ok, donc du coup, comment dire ça? Ça veut dire que toi, tu occupes quelle place? Parce que... Je suis l'aînée de ma mère. Ah, tu es l'aîné de ta Après, mère. il y a 2 garçons, donc Kevin, j'ai vu quelqu'un qui a cité Kevin. Donc, voilà, donc Kevin du coup... vient après moi. Donc, Nick, tu c'est Thaïs. dis à ta mère que moi... Je vais habiter seule, je suis capable de le faire, je suis responsable. Et de toute façon, le bac là, c'est pour moi. Hein. Si je foire, c'est moi qui foire. Si je laisse, c'est moi qui l'ai Exactement. et qui avance. Donc, Donc, du genre, quand tu as choisi, tu apprenais où du coup? Blaise Pascal. Ah, ok, Blaise d'accord. Pascal, parce que c'est la continuité en fait par rapport à tous les pays où on avait été. J'étais toujours dans le cursus français. Donc D'accord. c'était la suite logique en fait de valider le bac dans le système, dans le cursus D'accord, ok. français. Donc, du coup, waouh, elle a pris son autonomie à 16 ans. Waouh! Eh ben, Mais dis donc. j'étais très structurée en fait, déjà. Dans ma tête, j'étais très carrée. Parce qu'en fait, ça demande une discipline. Je sais, il n'y a pas Clairement. les parents. Ben, à toi d'aller en cours quand il faut aller en cours. C'est pas la fac, c'est encore l'école. Donc on a les obligations d'être là. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et il fallait m'adapter donc au Gabon. Il fallait trouver comment faire les courses, comment gérer. J'ai pas grandi ici. Donc il y avait toute cette adaptation-là, mais j'étais prête. Et franchement, ça s'est très bien passé. J'ai eu mon bac avec mention. Les parents étaient contents, les profs étaient contents, tout le monde était content. D'accord, donc on revient justement. Donc, tu te lances dans le design. Donc, Oyago naît en 2017. 2017. En 2017, quelque temps après le mariage de ta tante, c'est ça? Non, pendant le mariage, ma tante, en fait, si tu veux, le mariage c'était pendant l'été. Ok. Je fais les tenues, quelques mois après, je commence. D'accord, donc depuis 2017, tu es dans le design, mais j'ai remarqué dans d'autres interviews, tu précises que tu n'es pas seulement dans le design mode. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu fais d'autre? En fait, plus j'ai avancé dans cette aventure du design de mode, plus je me suis rendu compte que en fait, ta palette de dons artistiques, elle est multiple. Et pourquoi te limiter qu'à un seul domaine? Et plus je vais avancer, je vais tester différentes choses, différentes disciplines, je vais être appelée par différents projets et je vais me rendre compte qu'en fait, je ne peux clairement pas me limiter à une case. Et qu'en fait, moi, tout ce qui me parle, tout ce qui m'attire, c'est ce qui aura trait à l'esthétique, au beau. Et j'ai besoin, enfin, j'ai des images en fait dans ma tête et j'ai vraiment en fait ce rêve de pouvoir les partager avec les gens, les retranscrire et en fait ça passe par diverses disciplines. Alors, on parle Donc, de Oyago. Oyago, qu'est-ce que ça veut dire, Oyago? Oyago, c'est la douceur En en quelle langue langue? gallois. Ok, Ouais. d'accord. En gallois. Est-ce que tu es... Parce que Mon tu père es métisse, parlons bien, tu es métisse. Mhm. Est-ce que c'est le papa qui est, on va dire, blanc, Non. ou c'est maman? Non, il n'y a pas de blanc en tant que tel Ok. chez moi. Il y a un héritage de la colonisation. D'accord, ok. Il y a un héritage de la néocolonisation aussi. Et en fait, non, mes deux parents sont gabonais. Papa est gallois, maman est mpongwe. Et le côté blanc vient à un niveau dans les arrières. Voilà, je vois. Donc, du coup, Grands-parents et grands-parents. donc, tu es miennet. Tu es miennet. Donc, Oyago veut dire la douceur. Donc, quand tu appelles ton design, là, c'est quoi? Tu apportes une touche de douceur. Où est-ce qu'on trouve Oyago dans tes créations? C'était par un exemple? hommage, c'était pas par rapport à la signification du mot, c'était un hommage, c'était le prénom de ma grand-mère, côté paternel. Ok. Et Ah c'est ouais. une femme que je n'ai pas connue, que mon père a perdue relativement jeune. Et c'était un hommage parce que je n'entends dire que du bien en fait, de cette dame-là. Et je sens qu'il y a une très bonne énergie qui émane d'elle. Ah, ok, d'accord. Donc, justement, on parle de design. Donc, à part le design mode, qu'est-ce que Vanessa fait d'autre? Je fais de la direction artistique dans des projets audiovisuels, donc des clips, campagnes photos, tout projet qui aura trait à l'image. Ok, donc, quel est le clip que nous, on a déjà regardé, où tu étais derrière la direction artistique? Nikita de Cameron. Mhm, Ok, oui, oui. Nikita de Cameron. En fait, la plupart des clips de Rose Party. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La campagne photo, le shoot photo de Ricardo Banks l'été dernier. Qui est en image en ce moment. Ah, ben voilà. Ben voilà. Notre cher Ricardo qui s'est retrouvé coincé au Gabon, le pauvre, l'année dernière, quand on a fermé nos frontières. Et il fallait qu'il puisse continuer de travailler, il lui fallait des shoots photos, il lui fallait des clips, il lui fallait, voilà. Et ouais, j'ai eu le plaisir de pouvoir l'habiller et de pouvoir organiser, en fait, tout le travail autour de son image. Donc,
Belle aventure, hein, belle aventure. Raconte donc, par exemple, la direction artistique. Peut-être expliquer ce que c'est parce que nous, on voit que des photos. Donc, nous dire peut-être que bon, la direction artistique, c'est ça parce qu'il y a des gens dans le cadre de ce projet, en fait, il y a différentes tâches, mais ultimement, le directeur artistique encadre un projet créatif, un projet artistique. Il apporte en fait toutes les idées et plante l'univers en fait dans lequel on va s'exprimer. Donc ça passe par en fait différentes disciplines. Il est un peu chef de projet d'un projet artistique créatif. Donc là, par exemple, dans le cadre de la séance photo de Ricardo, il s'agissait de penser quel est le ton des photos, quel type de photos on veut, dans quel cadre, comment on l'habille, quelle émotion on veut transmettre, quel message on transmet à travers l'image, et ensuite organiser en fait tout ce qu'il y a autour. Donc c'est ça la direction artistique. Ouais. Ok. Alors pour les clips par exemple, c'est un peu plus large parce que les projets sont un peu plus longs. On accompagne un son. Donc c'est matcher cette image en fait à la musique qui passe, que ce soit la musique, donc l'audio, les fréquences auditives, ou que ce soit les paroles de l'artiste, mais toujours créer cet univers-là qui va en fait embarquer le spectateur dans l'imaginaire et la volonté de l'artiste. Alors la blog gentillesse dit Vanessa, si tu cherches l'inspiration, viens te relaxer à Port-Gentil. Oh là là, mais à quel point ça me manque. Alors Port-Gentil, Port-Gentil, c'est comme si je changeais de dimension quand je vais à POC. C'est vraiment un autre monde. Ça me permet de couper le boulot, parce que Libreville pour moi représente quand même beaucoup de travail. Faut dire ce qui est. Tu n'es pas la seule, t'inquiète. Et Port-Gentil, c'est la détente. Port-Gentil, j'ai l'impression que l'air n'est pas le même. J'ai l'impression que les gens ne sont pas les mêmes. Hein, Amen. J'ai l'impression qu'il y a une vibe à Port-Gentil qui juste moi me pose complètement. Malheureusement, depuis l'année dernière, je n'ai pas pu mettre les pieds chez vous. Vous me manquez énormément. J'ai de la famille là-bas et j'ai besoin d'y retourner. Mais moi, je fuis le test. C'est une torture. Moi, j'ai fait mon seul test quand je partais à Port-Gentil. Pour te dire, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai pas bougé de Libreville depuis qu'on est dans cette situation-là. Ouais, mais ça commence vraiment à me peser. Là, j'ai des frangins et des frangines qui m'appellent là-bas que maman descend, on a besoin de te voir. Et j'en ai grave envie, mais j'arrive pas à me décider à faire ce test. Parce que ce truc-là, quand ça rentre dans le nez, puis ça va jusqu'au... C'est une torture. Alors, la blog gentillesse nous dit une vraie vibe, un calme et une sérénité. Ah ouais, non, mais absolument. Bon. Je n'ai pas la même expérience, peut-être parce que je n'ai pas fait beaucoup de temps. Hein. J'ai fait une semaine seulement à Port-Gentil. Mais moi, à chaque fois, c'est des coups d'une semaine. Ouais. En tout cas, on a organisé notre meilleure soirée à Port-Gentil. La hausse partie de Port-Gentil, c'était juste le truc. Waouh. T'en as pas entendu parler? C'est les gens, on est les chillers. On est des vrais chillers. On est les chillers. Oui, la direction artistique, il y a ça aussi, dans l'événementiel. Tu vas organiser une soirée, planter le décor, faire la décoration, penser l'univers de la soirée, etc. Encore que je n'ai pas plus les images des house party, mais par exemple, j'ai assisté, je pense, à la deuxième qui s'était passée vers, comment on appelle ça, avant les trois quartiers. Je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième. C'était entre un changement d'année, parce qu'après ça, je suis parti directement à la pointe. Mais une soirée où tu finis à la piscine à minuit, ça c'est une soirée. Tu es bourré, tu es dans l'eau. C'est un critère qu'on aime bien. Alors, donc, justement, ça veut dire, quand tu es au Gabon, le design, tu le fais seul? Est-ce que tu es accompagné? Est-ce que tu crées de tes mains toi-même ou est-ce que tu es accompagné Les deux. Des couturiers? Les deux. Okay. Les deux. J'ai une équipe de couturiers et il y a toute une partie aussi que je suis seule à faire. Donc c'est les deux, mais c'est mon plus gros challenge, hein, la main-d'œuvre. J'ai beaucoup de mal à trouver la main-d'œuvre qui va travailler comme je veux. Alors, donc, moi j'ai une question. Le design d'Oyago, dans tout, quand tu fais du design, en fait, toi tu te dis, tu fais juste des pièces uniques ou bien peut-être sur le long terme, surtout en mode, est-ce que ton objectif c'est que de faire par exemple en sorte que tout le Gabon porte Oyago? Quel est ton objectif derrière Alors, l'idée, c'est de rester quand même sur du sur-mesure.
Donc sur mesure en taille, mais sur mesure également au niveau de la personnalité. Donc ça, c'est un pan de l'activité, le sur mesure à l'extrême. Mais c'est vrai que oui, j'aimerais bien m'ouvrir au prêt-à-porter, mais rester quand même dans un prêt-à-porter plutôt haut de gamme. Ok. Quand je dis haut de gamme, ça n'est pas forcément par rapport au prix ou aux matériaux utilisés. Haut de gamme, c'est dans le sens où on est sur une collection limitée. Vraiment des modèles limités. Pas des pièces uniques, peut-être partir sur 5-10 pièces. Mais une fois que les 10 pièces sont parties, tant pis, il faut attendre la prochaine création. Et rester comme ça sur une originalité et que tout le monde ne soit pas standard en fait dans la manière. Et j'ai vu que vous avez... Il y a une période où tu étais au Cameroun, je pense, pour présenter les pièces. L'année dernière, ouais, juste avant qu'on nous ferme les frontières pour le Covid. Tu as présenté un nombre de pièces Ouais, collection, c'était plus une collection plage, parce que l'événement pour lequel on m'avait invité, c'était un événement donc, de week-end, c'était un festival pratiquement, à BVS Expérience. Et donc par rapport au cadre, par rapport au lieu, donc j'avais pensé une collection qui passait. Donc ce serait éventuellement des tenues que mettraient des festivaliers ou des gens qui vont grouper sur la plage, quoi. Ok. Donc Mais là, j'avais bien d'ailleurs, représenté le Gabon. tu quand même. portes une de tes pièces et on Oui. remarque que tu travailles beaucoup. Deux même. Le raffia. Alors, tu as 2 de tes pièces Ouais. sur toi. Le raffia. Je sais pas si ça se voit bien. Oui, ça se voit. Non. Et le blouson qui est une customisation en fait. Si vous voyez derrière. Ouais. Donc, Petite customisation de là à là quoi. Donc du coup, qu'est-ce que le raffia représente pour toi? Pourquoi le raffia? Parce que moi j'ai commencé à te suivre parce que j'avais entendu parler, justement, moi je suivais beaucoup Cameron, c'est un artiste que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et justement, on vous connaît tous, House Party et tout, on suit un peu les gens qui sont derrière. Et lorsque je tombe sur ton profil, je vois que tu apprécies le raffia un peu plus que moi, je dois dire, un peu plus que moi. Alors, c'est quoi ton rapport avec le raffia? C'est quoi votre histoire à tous les... Je crois que je tombe amoureuse de la fibre quand je rentre. Et donc justement, quand je vais être appelée à faire les tenues pour les mariages coutumiers, je vais me dire non mais justement, je vais travailler cette matière-là. Et j'aurais déjà plein d'idées, donc de le transformer, parce que là il est à l'état brut, mais je trouve qu'il y a tellement de trucs à faire avec. Je vais pas les citer, c'est le secret. J'ai failli donner les docs, mais il y a plein de trucs à faire avec. On l'a pas encore développé là où on peut l'amener, et en fait je considère que c'est notre pagne. Okay. J'ai un problème avec le wax. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une contradiction parce que j'ai fait des tenues de mariage. Ouais. Bah non, Aujourd'hui, bon. j'ai tendance à conseiller à mes mariés que vous ne voulez pas partir sur un autre type de tissu qu'un pagne. Donc là, par exemple, cette année, Par exemple, l'année dernière, quel type de tissu? faut partir sur du basique. Même s'il faut partir sur un tissu simple, mais arrêter d'utiliser le pagne qu'on nous vend comme tissu africain, alors que c'est tout sauf un tissu africain, finalement. Exactement. Donc je préfère partir sur un coton, du lin ou une autre matière naturelle éventuellement, voire des textiles vraiment africains comme le kenté, comme les tissus qu'on produit au Sénégal ou au Nigeria, la dirée par exemple qui est magnifique. Je préfère. Là oui, au moins on a quand même ce retour en fait de l'investissement qui va dans les poches des Africains. Alors, on a Laetitia MB qui dit en même temps, à part le raffia, la plupart des Gabonais ne connaissent pas les autres tissus. On en a d'autres. Alors, Lydia dit que effectivement. Vanessa, quand tu parles, on sent que tu es une femme très raffinée. Oula! Mais juste pour rappeler, mis à part le raffia, j'ai vu que dans le contexte de Libreville, il y a certains qui font des tenues avec la noix de palme, le palmier en lui-même. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça. Ils se retrouvent du côté de Nzeng, je ne me rappelle plus le nom de l'atelier. Mais eux, par exemple, ils t'ont fait un blouson avec comment on l'appelle, la branche du palmier, comment on appelle ça? Ah ouais? Oui, ils t'ont fait un blouson. Oui, ils ont comment on arrive à tisser le truc pour les mariages? Oui. Et ils t'ont travaillé ça de manière à te faire un blouson avec. Ça reste encore assez rigide. Tu as passé une pièce tout à l'heure d'un bustier. C'était Ah, la vraie c'était là, feuille, tu vois. manguier et palmier. Donc, il y a aussi cette partie-là que les gens utilisent. Bon, eux, ils ont essayé pour le côté tenue, mais ils sont plus dans le design de meubles. Ils te font des clés USB avec de la noix de palme, des tables avec la noix de palme, des lampes de bureau, coco noix de palme. C'est Ouais.
Alors, Ça, donc, je- du coup, justement, quand tu te lances le raffia, est-ce que tu fais un focus dessus? Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est tu Au l'utilises début, beaucoup, Au début, mais oui. est-ce que tu es seulement dessus? Non. Non, je suis jamais seulement sur un seul truc. Mais Ok. c'est vrai que j'aurai une phase où je vais vouloir vraiment le développer à fond. Je vais beaucoup créer autour du raffia. La plupart de mes modèles, de toute façon, contiendront du raffia, que ce soit en urbain, en mariage coutumier, homme, femme, peu importe. Mais cette phase va s'atténuer après. Je vais atteindre une certaine maturité où je vais vouloir explorer d'autres types de matériaux. Ok. Donc je vais mélanger en fait les matières. Je vais aimer mélanger les matières. Donc le raffia et d'autres textiles. Alors, donc, Moi, j'aurais une question. Euh, Dans le design, bon, moi, je regarde beaucoup tout ce qui est émissions qui parlent de texture, de design, de création de vêtements, de création de chaussures. Et on parle toujours de matière par rapport au climat. Est-ce que par rapport au climat, le raffia est adapté à notre contexte? Parce que avec les tissus qu'on a habituellement, soit il fait trop chaud, soit c'est trop léger. Il y a tous ces C'est trucs-là. adapté complètement. C'est super respirant, c'est une matière végétale. L'air passe en fait, l'air passe, donc ta peau respire vraiment. Si tu es quelqu'un de nature qui transpire beaucoup, on met une doublure à l'intérieur qui permet d'absorber en fait l'excès de transpiration. Donc t'as pas cette gêne de sensation de tissu mouillé, tu vois. T'as pas ça. Que tu portes ton raffia ou quand il fait super chaud ou que tu le portes quand il fait super froid en fait, ça n'a aucune différence, aucune importance. Tu es couvert en fait. Alors, donc, on a Chez qui nous dit on doit effectivement valoriser les autres Chez. pagnes. Le règne du wax les a éclipsés assez longtemps. Et elle demande est-ce que Vanessa participe au défilé de mode au Gabon? Alors, il y a deux parties là. On va effectivement valoriser, oui. Valoriser, ouais, j'y tiens vraiment. Mais le raffia, j'ai envie de l'amener à l'international. Ça a toujours été l'ambition de le faire rentrer en fait dans la cour du textile, au même titre que tous les autres textiles qui existent. Je pense que c'est une matière qui est très noble. Pour moi, franchement, ça relève de l'industrie du luxe. Normalement, on doit pouvoir amener notre raffia dans les matériaux des catégories d'industrie du luxe. Est-ce que je défile au Gabon? Non, je n'ai pas encore défilé au Gabon, malheureusement. Ou heureusement. Tu ne veux pas ou Parce que je ne suis pas prête. Je pense Ok. que je n'étais pas prête. Dans le sens où en fait le défilé que je vais faire chez moi, ça doit être quelque chose. Faut que ça pète. Il faut que ça pète. Non, vraiment, il faut que ça pète. Faut que ça pète. Ce sera mon cadeau à chez moi et ce sera en fait l'ensemble de tout ce que j'aurais appris, l'accomplissement de ce que j'aurais réalisé avant ça. Et il faut que ce Alors, soit une question. Lydia dit elle ne sait pas si c'est un corset, mais elle adore le corset vert. Je crois que c'est C'est celui des feuilles, Voilà, ouais. C'est corset celui en des feuilles. feuilles, exactement. Justement, donc, Il est d'un Nikita d'ailleurs. Il a été fait pour Nikita. du coup, tu passes beaucoup de temps à créer. Tu passes beaucoup de temps à créer. Et d'après ce que j'ai vu en te suivant, c'est que tu prends vraiment le temps de dessiner, de designer, de réfléchir. Et à t'écouter parler, toi, tu maîtrises le raffia. Tu as une expérience du raffia, par exemple, le fait que le tissu respire, que ça respire et qu'on puisse. On n'a pas la sensation de tissu mouillé. Moi, dans ma tête, je me dis, ah non, je m'imagine avec un top en raffia, ça doit être intéressant. Ouais. Surtout pour les gens comme moi qui transpirent beaucoup. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Alors, donc, du coup, Vanessa, disons-nous, est-ce que ça paye? Parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup. Est-ce que ça paye? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui veulent se lancer dans le design. Est-ce que ça paye? Tu vois, ça c'est une question qui est très large. Est-ce que ça paye en tant que tel l'activité de designer? Financièrement. Oui, je sais de quoi on parle. Ah oui. T'inquiète, je sais très bien de quoi on parle. Est-ce que ça paye? Oui, ça paye. Mais ça paye dans des temps ou sur une conjoncture différente. Ça donne quand il y a des activités, quand il y a de l'événementiel, quand il y a une vie culturelle et artistique, quand il y a des voyages, quand il y a des événements officiels, quand il y a des cérémonies, etc. Donc le design va fonctionner dans une zone, une région, une ville où il y a une activité culturelle et sociale. Parce que les gens auront besoin de s'habiller. Et les gens auront besoin de se parer. Et là où on est à l'ère où on est effectivement en train de revenir à nos racines, et ça c'est valable sur l'ensemble du continent, le raffia forcément sera mis en avant, donc l'activité, elle va prospérer.
La question, en fait, en ce moment, c'est que est-ce qu'en situation de Covid, ça paye? Et là, j'ai envie de te dire non, pas du tout. Mais clairement, pas du tout. Ce n'est pas que je n'ai pas de commande, ce n'est pas que je ne travaille pas. C'est juste qu'en fait, vu que nos déplacements sont réduits et en fait, bon, bref, vous connaissez la situation, bah, on n'a pas forcément besoin de s'habiller, c'est pas dans nos priorités. Donc moi, j'ai choisi un créneau. De manière générale, les métiers de l'art, de l'artistique, de l'artisanat ne sont pas considérés dans nos contrées comme étant des besoins prioritaires. Ce sont des besoins accessoires. À tort ou à raison, chacun fait son interprétation. Moi, je pense que l'art, justement, c'est ce qui nous permet de garder en fait cette énergie, cette vibe haute. Nourrir nos yeux par le beau, nourrir nos oreilles par de la musique à fréquence. C'est ça qui nous permet en fait de survivre quand on traverse des temps difficiles. Donc, est-ce qu'on a envie? Est-ce que ça paye? Oui, mais actuellement, c'est difficile et c'est difficile pour l'ensemble des artistes et artistes. Et donc, du coup, est-ce que par exemple en famille, quand vous retrouvez, et genre souvent on se retrouve en famille, oh oui, l'autre parle, moi je suis posée là-bas et tout, comme tu es designer, est-ce que les gens comprennent en famille, hormis on va dire quoi, la famille restreinte, genre la famille dans le sens large, parce Est-ce qu'on qu'ils est au comprennent bled. quoi exactement? Genre, ce que tu fais, est-ce qu'on te demande, non mais en fait toi tu fais quoi exactement? Oh, comment dire? En famille? Oui, ils savent ce que je fais. Oui, tout le monde sait que oui, Vanessa, elle est dans les choses de Vanessa. On appelle ça comme ça. Le design, la musique, les clips. Ouais, c'est assez abstrait. C'est quand même brut, les Ouais, choses de Vanessa. c'est abstrait. Oh, tu sais, ça c'est en famille, mais c'est également dans le monde du travail. Dans le monde du travail, c'est plutôt mon côté carré. On dit, oh non, les choses de Vanessa. Je suis exigeante en fait. Ok. Les gens Oh, trouvent bah, ça c'est vrai difficile qu'en de bosser avec toute moi. façon, en général, les Gabonais ne supportent pas trop quand une personne est calme. En plus, quand c'est une femme. Oui. Ah, Là, bah, franchement, là, c'est un autre problème. c'est une histoire Ah. très, très, très En compliquée tout parce cas. que les gens ne vous supportent pas. Les gens se disent que je suis sûre que tu as été victime du genre que, Elle se prend pour qui? Elle veut monter sur Elle veut les faire sa gens. blanche? Ah, ça, toi, c'est on une t'a dit. expression qui me dépasse. Moi, on m'a dit que je travaillais comme si j'étais au States. Donc, Ah, je me rappelle à une époque quand je travaillais avec Trish, il y a quelqu'un qui a fait le message. Il dit que, oh grand, mais la go qui travaille comme au States, là tu l'as trouvé où? Parce que justement, la rigueur, c'est pas dans nos habitudes. On n'aime pas la rigueur, on n'aime ça a pas. changé. C'est en train de changer. Ouais, c'est en train de changer parce que de toute façon, non seulement la conjoncture de crise financière qui nous a tous bastillés, plus encore la crise sanitaire, Ouais. on est obligé d'être On est obligé, exigeant, on est ouais. obligé d'innover, on est obligé d'innover, on est obligé de Exactement. penser, bon, il faut que je crée un truc qui Mais dépasse un peu. les mentalités, ça prend du temps pour Ouais, changer. beaucoup de temps. Mais c'est là où nous, on ne doit pas lâcher en fait. Justement, moi, là où je on voulais doit te pas lâcher. demander, je voulais te demander, avant de te demander, il y a Laetitia MB qui dit « J'aime beaucoup son ouverture, je crois, son ouverture artistique. En tout cas, c'est la seule que je vois faire des recherches sur tel tissu, sur telle culture. Bah, Alors oui, c'est la base en fait. » Alors, donc, on a Coretta Mawara qui dit « V comme Coucou. la victoire que je te souhaite vaillante. » Et donc, du coup, en tant que femme, comment tu gères? Tu sais que nous, les femmes, on a certains besoins et tout. En tant que femme, comment tu te gères? Ça veut dire, est-ce que, on va dire quoi, avant que la crise sanitaire n'arrive, tu arrivais quand même à faire des économies ou directement ce qui rentrait, tu le réinvestissais? Comment tu fais en ce moment, par exemple, avec la... Depuis un an déjà? Je réinvestis toujours en fait. Tout ce qui rentre part dans mon art. Quand c'est pas directement dans Oyago, ça va être dans Ogweli, les cosmétiques, notamment le sérum pousse. Et quand c'est pas ça, ce sont les clips de House Party. Ou quand c'est pas ça, à l'époque c'était les soirées. Bref, dans tous les domaines dans lesquels j'exerce, je réinvestis systématiquement. Je suis pas... je demande pas grand chose, moi. J'ai pas de besoin. Regarde, quand tu me regardes là, moi, les salons de coiffure, faire les ongles, les machins, c'est pas. Je fais pas ça. Je me gère moi-même. Donc ça me permet déjà de faire de grosses économies. Une métisse qui fait pas tout ça, c'est Vanessa. Quel genre de métisse es-tu? Non, mais en fait, Mienne, qu'est-ce qui se passe? quand tu prends le temps d'apprendre à faire ça toi-même, tu te dis que pourquoi je vais aller dépenser de l'argent pour le faire Ah ok, dehors. donc tu le fais toi-même. De temps en temps, tu peux te faire un petit plaisir, tu vois, mais ça ne peut pas devenir une charge. Ok. Et je sais que pour certaines femmes,
Et je ne remets pas en question le fait qu'être coquette, c'est important pour elle. Chaque femme sait comment elle veut s'entretenir, mais j'ai décidé que ça n'allait pas être une charge pour moi. Donc déjà, ça me permet de faire de bonnes économies. Ensuite, pour les autres, le reste des charges, effectivement, moi, je demande pas... Je coûte pas cher. Je ne me coûte pas cher, comme on dit. Donc, en fait, ce que je gagnais était systématiquement réinvesti dans mes activités. Et écoute, nous, on va profiter de la vie quand on aura percé, quoi. Quand tu viens parler en milliards, là, tu dis, ouais, je vais aller au salon. Vanessa, ouais, écoute, je vais faire les ongles toute la semaine. On fait un week-end à la baie. Pour l'instant, c'est encore le sacrifice, en fait. Tant que tu n'as pas réussi, je trouve que c'est peut-être pas forcément le bon calcul de vouloir dépenser en charge au lieu d'investir. Donc voilà, justement, tu es rentré dans ce que je voulais te demander. Donc, tu as créé Aurélie, c'est un sérum pouce. Je te vois beaucoup publier dessus. Alors, raconte-nous un peu comment ça démarre. Alors, ça démarre. Je suis petite fille, hein. Je suis petite fille et ma mère, en fait, s'occupe donc de me faire des soins pour les cheveux, de me faire les soins de la peau. On est au Brésil à l'époque. Et au Brésil, on a accès, pareil, on a une science du végétal qui est très riche, une culture du corps, un culte du corps, en fait, l'entretien de soi qui est très très riche. Donc, je ne vais pas au salon, je ne vais pas faire les ongles, mais en fait, j'ai cette culture-là quand même en background. Et elle est restée. Donc, le fait d'avoir une image et d'être au top, au naturel, ça vient de là-bas, je pense. Petit côté brésilien que j'ai gardé. Et donc, ma mère me fait des soins et elle a des recettes de grand-mère, elle a des nouveaux ingrédients à tester à chaque fois. Et tous les dimanches, en fait, c'était jour de soins, notamment pour les cheveux. Et donc, on va tester un certain nombre de choses et tout va marcher. J'ai une énorme touffe quand je suis gamine. Et quand je quitte donc le domicile parental et que je m'installe seule, dans les premiers temps, ça va aller. Mais après, je vais voir un peu que non, les cheveux sont moins bien, ça brille moins, ça pousse moins vite, etc. Parce que j'aurais arrêté de faire les soins que ma mère me prodiguait avec cette régularité, en fait, religieuse. Et finalement, je vais me rendre compte qu'en fait, la solution, c'est de revenir à ça. Donc, s'entretenir au naturel avec les ingrédients que j'ai dans ma cuisine pour la plupart, ou tout ce qui est végétal naturel, issu vraiment de la terre. Et c'est ça qui me permet en fait, de prendre soin de moi. Et je vais proposer en fait. Où il y a déjà d'autres produits. Et justement, donc tout ça, de toute cette science-là, je vais décider de partager ça. En fait, on va me demander pourquoi ta peau elle est comme ça, pourquoi tes cheveux sont comme ça, etc. Et je vais leur dire voilà les recettes. Et je vais me dire tiens, il y a un business en fait. Ouais. Et c'est comme ça que va naître Oyago Cosmétique. Oyago Cosmétique, c'est 2015, il me semble. Ouais, 2015, je crois. Et donc, je fais ça à la maison. Je fais des cosmétiques pour la peau, cosmétiques pour les cheveux. Et ça va très bien marcher. Ça va très bien marcher, vraiment au format artisanal. Et au bout d'un moment, en fait, au bout de quelques années, quand justement Oyago Design va rentrer dans la maquette, ça va faire beaucoup de choses à gérer. Je serai seule à gérer le tout. Donc, du coup, je sentirai que les cosmétiques, c'est moins ma passion que le design. En tout cas, à cette période-là. C'est en train de changer, on dirait. Et donc du coup, je vais réduire toute la gamme Oyago Cosmétique à 2 produits initialement. Sérum Jouvence et sérum pousse pour les cheveux. Jouvence, c'était pour la peau et du visage. Et finalement, aujourd'hui, on n'est plus qu'à un seul produit. Donc le sérum pousse, qui est devenu Ogweli maintenant. Donc ce n'est plus Oyago Cosmétique, c'est Ogweli. Il fallait que je distingue en fait les deux noms. Et là, je suis en train de me préparer à lancer Ogweli sérieusement, comme une vraie entreprise. Et ce sont des produits cosmétiques femmes seulement? Ah bah non, justement, c'est non, la cosmétique en fait n'a pas de sexe, c'est juste que c'est l'habitude, c'est parce que les femmes prennent plus de temps pour ça, mais normalement la cosmétique. Je suis pas si sûre. Ah, tu sais que le sérum pousse, je le vends beaucoup plus aux hommes. Oui, parce que la calvitie. Parce que la calvitie, puis on est dans une génération des hommes qui ont des dreads. Oui, parce qu'on me pose beaucoup de questions. Mais aussi des hommes qui stressent, donc du coup, ils ont beaucoup de problèmes de tête. Parce que nos papas, eux, c'était la coupe, voilà, toujours la coupe courte. En même temps, notre génération, les hommes font des dreads, comme tu dis, ils se tressent, ils aiment avoir les cheveux et la barbe. Ils sont même complexés quand... Je sais plus qui est venu me dire « T'as coupé les cheveux, toi ?» Oui. Mais moi, j'ai fait les dreads en temps. Oui. Mais comment ça a poussé comme ça? Je dis « Gars... » Ouais, même moi aussi, j'ai coupé en 2019. Et puis, il y a des gens qui, quand ils me voient, ils me disent « Mais je comprends. Ouais. Ça fait pas longtemps que tu as coupé. Tu as dit, j'ai une fois. » Faut kiffer la life. Alors, arrête de stresser. Eric Aïtawar a dit qu'il aime bien ton charisme. Merci. Et il dit au syndicat que tu es une vraie femme. Alors... c'est quoi le syndicat? Le syndicat, c'est un regroupement l'affaire des 2000, là. de mecs qui décident
que désormais, on ne paye plus pour les femmes. 2000 le taxi. Non, mais je vais vous dire un truc. Hein. Non, parce que ça, c'est facile pour les hommes. Excusez-moi. Parlons bien. Erika, c'est le même problème Dan, là. rien de personnel. Je tiens juste à préciser, surtout pour les dames qui nous écoutent, nous ne sommes pas là pour être des assistés. Nous n'avons pas besoin d'être assistés. Nous veillons à être autonomes, je pense. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Je suis autonome. Par contre, si je décide de me mettre en ménage, oui, ça veut dire que l'homme va jouer son rôle et je vais jouer mon rôle de femme selon ce que la société entend. Hein. Chacun son point de vue. Mais en fait, l'optimum, en fait, la situation optimale, c'est l'équilibre. C'est que les deux participent à ce qu'il faut dans le foyer, les deux s'entraident. Si monsieur a un coup dur, que madame soit capable d'aider. Ouais. Et vice-versa. Oui, Horace. Ça me permet de rebondir sur quelque chose d'important. Ouais. Parce que, mis à part le côté design et tout ce que tu fais en termes de questions artistiques, il y a aussi ce côté partage de réflexion. Parce que, à t'écouter, on se rend compte que tu es une personne qui prend beaucoup de temps de se poser pour penser, réfléchir. Et sur ton compte personnel, tu partages beaucoup de choses qui, moi, parfois, comment on appelle ça, me renforcent dans ce que je sais habituellement et me permettent de découvrir autre chose. Et la question est de savoir, tes réflexions, souvent, elles démarrent comme ça ou bien tu rentres dans un processus de réflexion qui t'amène à tout ce que tu arrives à nous mettre sur la table? Il te demande si tu es quelqu'un qui médite beaucoup. Oui, je médite, mais quand je médite, ma tête est vide. C'est justement ça l'exercice de C'est ça, méditation, c'est de se le vider la difficile. tête. Ouais, non, je réfléchis pas à ce que je vais vous poster demain ou après-demain. Ça vient comme ça. Je pense que c'est le cumul de plusieurs choses, les valeurs éducatives, l'éducation que mes parents m'ont donnée, les expériences de vie que j'ai accumulées, et les lectures, tout ce qui a pu me toucher en fait, tout ce qui a pu me toucher et forger en fait la femme que je suis aujourd'hui. C'est un ensemble de choses et tout ne vient pas que de moi, il y a aussi énormément de choses que j'ai absorbées donc de mon environnement qui ont beaucoup joué. Alors donc, la blogueuse antillaise nous disait direct, tu as parfaitement raison. Moi-même, j'ai développé une nouvelle devise, je vis en dessous de mes moyens, j'évite déjà de dépenser l'argent quand je peux économiser. En parlant de ça, moi je vous conseille, hein. Moi j'ai pris le coffre, à chaque fois que j'ai envie de prendre une sucrerie ou un truc dont je n'ai pas vraiment besoin, bah, je mets l'argent dedans. Moi, c'est le mot vivre en dessous de... Je vis en dessous de mes moyens qui me dérange. Ça veut dire en fait qu'elle essaye ça veut dire, je sais pas, tu as les moyens de t'acheter de vivre avec un Range Rover. Tu préfères te prendre, Non, je sais mais pas, je une comprends. Corolla Pour pour le déplacement et puis pour essayer de ne pas être dans l'excès oui, en fait. je comprends ce qu'elle dit, mais c'est les mots choisis que je trouve qui ne sont pas dans la bonne Adaptés. fréquence. Tu vois. Ça donne une impression qu'elle se prive. Et souvent, tu vois, moi quand on me regarde, ouais, je vais pas chez le coiffeur, je fais pas les ongles, je ne change pas ma garde-robe, on se dit que je me prive. Je me prive pas en fait, parce que moi j'ai décidé que j'en ai pas besoin. Tu vois, Ok. c'est une autre mentalité. Donc du coup, je ne le vis pas comme quelqu'un qui se prive, tu vois. Ok. Et c'est pour ça que je dis, je suis pas en train de dire que la blogue Gentillaise, se prive, mais dans la tournure de phrase qu'elle a employée, on dirait que c'est quelqu'un qui est en train de se priver. Et ça, c'est pas le bon format. Il faudrait switcher en fait la manière de voir les choses et de sentir en fait que tout ce qui est matériel, tout ce qui est objet en fait au final. Écoute. Et j'ai un ami je ivoirien sais pas, burkinabé qui disait en fait, Ça quand fait pas tu le meurs, bonheur. il y a Tu y que participes, mais ça, ça il y a fait pas que le ça qui est bonheur. dans ton ventre qui t'appartient. Moi, c'est Alors, les expériences. Tu sais quoi, moi, big, hein. Oh, j'accumule les expériences, pas les objets. Forcément, je vais acheter des trucs, forcément, je vais me mettre quand même un minimum bien. évident. Mais ce qui va être vraiment visé, c'est les expériences. J'ai envie de voyager, j'ai envie de vivre des choses extraordinaires, aller dormir dans les pyramides. Ça, ce serait un kiff. Tu vois, aller faire le tour du monde, faire des sports extrêmes. C'est en fait vraiment les expériences. C'est Ok. vraiment une affaire d'expérience. Donc, c'est le vécu, en fait. Alors, Dan Badinga, il est dans un autre mood. Hein.
il dit, ça c'est une vraie femme, mon Dieu, tu étais où depuis, il faut conseiller les autres s'il te plaît. Coretta Maora N'importe dit, quoi. elle était psychologue et guide de vie dans d'autres vies. La blog gentillesse dit, autonome, clairement, bien d'accord avec ce que tu dis. Bon, je mets déjà ton petit coca au frais quand tu viens à Port-Gentil. Je te sers ça. Alors, Lydia Merci. Matsanga nous dit, il tombe sur des femmes qui aiment être assistées. Et là, il généralise, rencontrer les vraies femmes qui savent se battre et subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Mais La- Lydia, parenthèse, les genres de femmes autonomes là qui s'assument, ça fait peur aussi. Oui, ils ont Ça beaucoup fait peur. Mais c'est justement parce que, et je le disais ici, C'est pas parce que n'importe quel homme qui peut les, être avec une femme les comme hommes ça. aiment être des super-héros. Ils aiment le fait qu'on ait besoin d'eux. Mhm. Et donc, de nos jours, comme on trouve beaucoup de femmes maintenant qui ont leur propre argent, qui sont autonomes, qui arrivent à se faire les cheveux elles-mêmes, à construire des maisons, à avoir des voitures, tout. Ouais. Tout ce que, en général, quand tu vois la génération de nos parents, tu vas voir une maman, elle a changé de voiture, ah, c'est ton père qui m'a acheté ça, tu vois. Mais quand ils sentent qu'ils n'arrivent plus à être comme Ouais, leur ça. papa, justement, ils n'arrivent plus, genre, tu ne tiens Ouais. plus le coup d'une femme parce que c'est toi qui donnes tout. Mais Et oui, ça mais fait beaucoup peur. là, on parle de donner tout ce qui a trait au matériel, tu vois. Mhm. L'argent, les objets, faire les courses, le machin. Il n'y a pas que ça, en fait. C'est-à-dire que quand une femme peut s'offrir tout ça, elle n'a pas besoin d'un homme. On n'a pas besoin d'un homme pour nous offrir ça, ou pour payer à manger, ou pour payer Voilà. le loyer, les charges. Là, du coup, on va vous demander autre chose. Et en Exactement. général, justement, comme tu dis qu'on est habitué à un background, à une lignée, à une manière de faire, en fait, depuis toujours, ben, c'est des choses que les hommes ne savent pas forcément que, ouais, une femme a besoin de ça. Tu vois. Et quand on présente ces besoins-là, ben, ils savent pas trop comment y répondre. Ça peut être du temps, ça peut être de l'attention, ça peut être de l'affection, ça peut être une spiritualité, ça peut être de la psychologie, ça peut être être partenaire en affaires, Ouais. ça peut être plein de choses. Et en des fait, fois même tout en même temps. il y en a qui se retrouvent très vite débordées parce qu'elle n'a pas demandé les courses pour la popote. Elle lui a dit que non, regarde, là j'ai un problème entrepreneurial, je ne sais pas comment gérer. J'ai un problème de compta à tel, il y a une erreur, j'arrive pas à trouver les règles. Chérie, tu en penses quoi? Ben voilà une femme qui voulait un partenaire en business. Évidemment. Et il y a Voilà. plein d'exemples comme ça où effectivement ça ne matche pas. Alors, la blogueuse nous dit que ce n'est pas tant de la privation, mais plutôt elle évite les achats impulsifs. Ouais, Alors, Cathy Marva, c'est bien, ça veut dire qu'elle se bonjour. maîtrise. Elle nous dit belle création et belle façon de voir les choses. Bonjour à tous. Merci. Alors, Dan Badiga te demande d'ouvrir un bureau et tu fais des consultations pour porter des conseils aux gens, surtout aux femmes. Tu peux être un guide ou un gourou. J'aime pas trop le mot gourou, mais bon. Ah là là, Enfin, gourou, j'aime pas trop parce que ça a une connotation péjorative. Et guide, je trouve ça prétentieux. En fait, ce que je fais, et c'est à ça que me servent foncièrement les réseaux sociaux, je partage ma vision du monde. Ceux qui sont là, qui regardent et que ça inspire, tant mieux. Et les autres, ils viennent, ils regardent, ils font leur avis. Si ça leur plaît pas, ils bougent. Je pense que personne n'est là pour imposer quoi que ce soit. Non, je crois pas que ce soit imposé. Non, mais être guide, ça veut dire se positionner dans une... où hiérarchiquement, tu es au-dessus des gens. Je ne suis pas au-dessus des gens. Je suis avec les gens. Et en fait, chacun a sa manière de voir les choses. Et ultimement, ma page, elle sert à ça. Celui qui a Alors, inspiré donc, Collaboration Oui, oh, par mes posts, je bah, dis c'est ça. un honneur. C'est Je suis fort. contente ça. de pouvoir... Voilà, je Malvina fais, nous dit que tu as un super état d'esprit, tu es des femmes rares. Du coup, moi justement, toi, on va aussi parler de toi en tant que femme. Du coup, tu es une femme qui ne va pas forcément, ça veut dire que tu es une femme qui n'est pas comme toutes les autres. C'est-à-dire, tu ne t'habilles pas forcément avec... Je ne suis pas dans dans le groupe fait. courant peut-être majoritaire, Oui, effectivement. justement, du coup, est-ce Dans la, que tu n'as dans pas... la pensée sociétale de la femme habituelle, parce qu'il y a Qui des nous a d'ailleurs courants, il y a des imposé. courants de pensée de Ouais. femmes que la société impose. Non, moi ce que je veux dire, Ouais. c'est qu'en général, par exemple, on parle de mode, on est, même dans ta façon de t'habiller, tu n'es pas comme, par exemple, dès Non. qu'il y a une chaussure qui règne et tout, Non, Vanessa, elle l'a non, direct et tout. Je suis difficilement... Comment, je sais pas si plus jeune, tu étais comme ça, un peu plus jeune, mais comment tu gères ça moi, ma question c'est, par exemple, quand tu es une femme qui est différente, L'outsider. ouais, C'est au dur. milieu des femmes, C'est dur. ça veut dire, est-ce qu'on comment tu le vis? Ouais, c'est Parce que tu as un difficile. très bel état d'esprit et je me dis, C'est- j'ai l'impression que toi, en fait, l'extérieur ne t'impacte pas trop. Mais comment est-ce que tu fais? Parce que moi, par exemple, moi, en général, moi aussi, je suis genre différente. J'aime mon style à moi. Moi, en général, quand je marche en route, on m'appelle Maman Africa, on Ouais. m'appelle
En tout cas, il y a toujours un truc. En général, même on m'appelle l'africaine, la Ouais. lapie et tout ça. Ouais. Moi, j'aime pas trop toutes ces nominations, mais moi, je vis juste ma life. Je suis le genre. Bon, moi, en général, là, pour me fringuer, ce qui me voit très bien fringuer, ça, c'est le mood. Ça, je vais vraiment à un endroit où tout t'as le monde envie sera d'être, super bien fringué. Ouais. Parce que moi, en général, moi, j'ai dans mon jean, mon tachko. Moi, je suis partie. Mais comment tu le vis au Jean milieu noir, des femmes? Parce qu'au t-shirt milieu des noir. femmes, on a souvent l'impression. J'ai l'impression qu'elles sont dans une autre bulle, surtout quand on parle de s'habiller, Ouais. de se vêtir, les cheveux. Je- Est-ce que tu portes des perruques? Non, parce que par exemple, les perruques, c'est quelque chose qui rime beaucoup en ce moment. Tout le monde a sa perruque avec Mais la la lace perruque, frontale et tout ça. avant ce qu'on en fait aujourd'hui, la perruque avait quand même une fonction, c'est quand tu n'avais pas les cheveux. Mhm. Moi, j'ai toujours eu Voilà. Stouff, donc la perruque, en fait, si tu veux, je n'ai même pas la place où la mettre. Mais ta question est complexe dans le sens où, en fait, moi, depuis petite, j'étais le vilain petit canard à l'école. J'étais Ok. maigre comme un clou. Oh, squelettique, mais vraiment très très maigre, avec une énorme toux. Donc je sais pas si tu vois le contraste, c'était Ouais, je vois. esthétiquement, j'étais pas niant comme on dit, tu vois. Tu t'es un manga. Ouais. Et donc j'étais vraiment stigmatisée dans la cour de récréation et donc ça depuis petite et j'avais pas beaucoup d'amis, j'ai jamais eu beaucoup d'amis. Femme? Femmes, ouais. Ok. Une, deux, en général avec les go j'avais Non, toujours du mais mal, moi je m'entendais avec les Vanessa, boys. tu es Avec les garçons, métisse. c'était beaucoup plus J'insiste, simple. Vanessa, tu es Non mais là je une suis à métisse. l'étranger maman, je suis pas encore au Gabon, là, je te parle de petite, je suis à l'étranger. Et ouais non déjà il y avait un truc, ouais non meuf t'es pas le swag, Ouais. j'étais pas considérée comme swag. Mhm. Il y avait déjà des effets de mode même quand on était petit, au Brésil, Oui, bien laisse tomber. sûr. Attends. Et en grandissant en fait je vais devoir me forger une espèce de carapace parce que je serais très complexée, Ok. mais vraiment. Moi je suis de nature timide, ça n'a pas l'air comme ça mais si. Je suis timide et ça va me bloquer en fait, je sais que je vais avoir ces complexes là et les traîner jusqu'à l'âge adulte. Et anecdote, quand j'arrive ici pour mon année de terminale, premier jour à l'école, Blaise Pascal. Tu sais, Blaise Pascal, il y avait un look. Les nanas, elles sont fraîches, elles sont, voilà quoi, elles font pas leur âge. Tu vois, moi j'arrive, j'ai jean basket, j'avais jean pas de def encore, je revenais du Brésil, c'était la mode là-bas. J'avais un t-shirt et j'avais ma touffe bouclée à la brésilienne. Ouais, elle me demandait, mais pourquoi tu t'habilles comme ça et pourquoi tu te coiffes pas? Ok. Ok, d'accord. Donc tu vois, voilà comment je suis accueillie chez moi. J'ai dit non, je vais vous imposer le style là et finalement en fait ça va rester et je vais commencer à nourrir en fait cette image là de je suis moi, je suis comme je suis et comme je choisis d'être. Et quand je vais revenir par contre m'installer définitivement ici, parce qu'en France on n'a pas ces questions là. En tout cas moi j'avais pas ce genre de problème. Oui, non, c'est non, vraiment ici. c'est- C'est quand je vais Chacun revenir a m'installer son ici. style, son identité. Je sais qu'on ne comprendra pas forcément ma manière de prendre soin de moi ou de me présenter au monde, mais je sais que quelque part, ça va intéresser les gens. Comment tu fais ci, comment tu fais ça. Voilà, comment on est au Yago Cosmétique qui est aujourd'hui au Gweli. Comment tu t'habilles, ton style vestimentaire, voilà comment au Yago prend de l'ampleur maintenant avec le prêt-à-porter que je commence à amener petit à petit. Et écoute, on va dire ce qui est, hein. Quand on te critique, c'est que quelque part, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, donc, voilà, oui. donc je vais lire les commentaires. Ça Voilà, fuse. Malvina Leslie nous dit je veux tester ses habits, elle donne envie de dépenser son argent pour la pousser. Alors, Ah, c'est Dan gentil. Baniga dit ne sois pas humble, tu as un don. C'est d'être écouté, donc profite et véhicule un bon message. Quand je dis guide, c'est pas tant te mettre au-dessus des autres, mais c'est essayer à travers tes expériences de porter des conseils aux autres. D'accord. Alors, Merci. Lydia répond à Malvina qui a dit que tu donnes envie de dépenser ton argent. Lydia dit qu'elle regarde le corset vert depuis là. Mais en fait, Alors- toi, ce qui est particulier, ce que j'aime bien dans ce que tu viens de dire, c'est parce que ça rebondit sur des réflexions et des trucs que je lis depuis un moment, où on demande à ce que les personnes, pour être elles-mêmes, doivent imaginer leur identité, leur façon de vivre. Et c'est une phrase que j'ai écoutée dernièrement, si tu n'imagines pas ton futur, tu ne seras pas dedans. Comme pour dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir développer, que ce soit ton environnement ou ton pays, on a besoin que toi, personnellement, tu puisses t'imaginer en tant qu'identité, en tant que... avant de penser à la nation, sois d'abord une nation toi-même. Et toi, en tant que nation, quelle est la musique que tu aimes écouter? Quelles sont les fringues que tu aimes porter? Qu'est-ce qui fait de toi ce que tu es toi? Quelle est la façon dont, par exemple, tu penses... si tu es écrivain, quelle est la façon dont tu penses ton écriture? Si tu es musicien, quelle est la façon dont tu penses ta musique?
Et moi, par exemple, j'ai ce problème avec quand je vais dans les studios d'enregistrement, quand je compose, j'ai souvent la critique de tes beats ressemblent à les musiques de films, tu vois. Et Est-ce que c'est une critique? c'est une critique pour la part du temps parce qu'il y a des personnes qui te disent ça et qui disent ça en mode on veut pas t'écouter, on Moi, veut je dirais écouter, que c'est- tu vois. C'est un esprit juste fermé sur une case. Tu Parce vois. que la musique de film, c'est un marché énorme, Tu et vois. mondial. Et après, donc, au début, moi j'étais en mode ok, je vais arrêter de faire les beats parce que je fais pas des beats de tendance, tu vois. Après, à un moment, tu te dis que bon, gars, si c'est ce que j'aime faire, faut que je fais mon truc, et puis voilà. Et c'est là où, quand tu sors de ça, tu te rends compte que je commence à être moi-même. Ouais. Et c'est de ça dont on a besoin. En fait. Alors, Ouais. donc, moi, je voulais te poser une question. Là, on a déjà Monifa Lady Bonheur qui dit que tu écoutes sa tenue de mariage. Alors, moi, j'ai une question, Ouais, Vanessa. J'aime beaucoup ton mood, mais il y a des jours où ça va pas. bien sûr. En général, qu'est-ce que tu fais quand ça va pas? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es genre, tu t'enfermes Ça et dépend. puis tu ne veux Ça parler à dépend de l'ampleur de personne? ça va pas. Mais vraiment, moi, je parle de quand ça va vraiment pas. Parce que justement, quand Bah, écoute. on vit, parce que quand tu m'as dit, avant la conjoncture de la crise sanitaire, ça allait quand même. Mais là, c'est complètement compliqué. Donc, est-ce que pendant toute cette période-là, tu as eu un moment où tu as déprimé? Pas qu'un seul. Alors, prenons l'année 2020. Moi, je rentre donc du défilé au Cameroun le 15 mars. On ferme les frontières le lendemain. Allez hop, c'est parti. Confinement total pendant 2 semaines. Je vais kiffer cette phase. Donc ça, jusqu'à donc à peu près l'été dernier. Cette partie-là, elle est énorme pour moi parce qu'enfin, je peux me reposer. Donc là, ça va. L'été, il y a l'aventure avec les Nigérians, Ricardo Banks et compagnie. On va s'occuper d'eux, etc. Tout se passe très bien. Je suis dans mon taf, je suis dans mon mood. C'est génial. J'ouvre des portes. De septembre jusqu'à à peu près octobre, c'est génial parce que je sais pas, tout le monde s'intéresse à moi. J'ai rien fait de particulier, mais apparemment je suscite l'intérêt, donc ça me permet d'ouvrir des portes et de tisser des relations avec l'international. Donc jusque-là, tout va bien. Et moi, personnellement, donc dans mon mood, je suis vraiment dans un travail en fait sur moi. Tout va bien à ce stade-là. Et je me dis que ouais, effectivement, tout va bien. Mais j'étais pas en train de me rendre compte que petit à petit, le fait de ne pas pouvoir sortir de chez moi, de ne pas pouvoir d'en voir. Je suis une amoureuse de la danse, c'est un moyen d'expression, j'ai besoin de ça. Le fait de ne pas pouvoir voyager, ne serait-ce que d'aller à Port-Gentil, justement. De ne pas pouvoir aller en forêt. De quand je veux marcher au bord de la mer, on me dit les plages sont interdites. Donc tout ça, c'est cet étau qui se resserre sur toi. Et moi, je suis quelqu'un de très libre. J'ai besoin de ça. Donc je ne vais pas me rendre compte que petit à petit, je suis en train de sombrer dans une dépression. Et c'est simple, fin novembre, paf, là, le verdict, il est tombé. C'est là, justement, où, au niveau de l'activité même d'Oyago, ça vraiment, là, ça devient très dur. Parce que toute l'année, j'ai vécu sur des réserves, sur des économies, sur le passif, en fait, que j'avais accumulé les années précédentes. Mais en fait, au bout d'un moment, tu sens que ton robinet, il est fermé, ça ne rentre pas comme ça devrait rentrer. Ça devient compliqué. Mais le plus dur, c'est surtout qu'on ne peut pas s'exprimer, en fait, en tant qu'artiste. T'as pas de scène, t'as pas de soirée, t'as pas de spectacle, t'as pas d'artistes qui vont produire plus de clips que ça. Nous-mêmes, en tant que label, on produisait pas grand-chose. On était plus dans une phase production musicale interne, mais tout ce qui est visuel, tout ce qui est présentation au public, on n'a rien sorti de toute l'année. Donc ça aussi, bah, t'es là, t'attends, ça te gratte, t'as envie de partager ton essence, tu peux pas. L'année dernière, j'ai été hyper créative, j'ai, j'ai 14 collections. Prête, en dessin. Il faut que maintenant que je puisse lancer, donc produire, je ne peux pas les produire tout de suite, manque de moyens. Donc il faut que j'organise différemment les choses. Et là, en fait, ça va signer vraiment l'appel du verdict. En fait, ouais, là, je suis en dépression. Là, je suis pas bien et c'est vrai, c'est réel. Et tu as ce truc, en fait, qui va te revenir en plein gueule. Parce que c'est dingue. Tu regardes les gens tu regardes les réseaux, tu ressembles pas à quelqu'un qui est en dépression. Tu vois, c'est pas que tu fais semblant, mais c'est qu'il y a un truc, tu dégages quelque chose qui fait que les gens se disent non, elle est à l'aise, ça vie donne. Rien à voir. Dépression, donc tout le mois de décembre. Ça a été un mois difficile. Et là, tu te dis avec la nouvelle année, bon, ça va, les choses vont commencer à avancer, ça va évoluer, on va nous laisser un peu plus respirer, on va pouvoir s'exprimer. Non, toujours pas. Mais là, tu te dis, je ne vais pas me laisser faire, il faut reprendre le dessus et il faut trouver juste de nouvelles manières de fonctionner ou alors modifier, faire évoluer les activités. Parce que je pense qu'on y est pour un moment dans la crise sanitaire. Ouais. Donc, il faut trouver des nouvelles manières de faire, des nouvelles sources de revenus, des nouveaux streams de revenus.
Mais par contre, il y a un truc que je maintiens, retourner travailler de 9h à 17, c'est pas pour moi. Donc on va creuser les méninges, on va trouver. Donc, du coup, quand tu te sens pas bien, justement, psychologiquement, qu'est-ce que tu fais? Parce que la dépression, c'est quelque Musique. chose dont on ne parle pas beaucoup ici. J'écoute de la musique, je dessine, je dors. Quand je dis je dors, c'est je médite. J'essaye de m'évader comme je peux. Ça a été... Là, cette année, ça a été compliqué. Parce que normalement, en temps normal, quand je suis pas bien, je vais en nature. J'ai besoin de marcher pieds nus en forêt, j'ai besoin d'aller à la plage, j'ai besoin de connecter à l'eau, j'ai besoin de quitter le lieu où je vis, aller un peu plus loin. Là, Ça n'a pas le été... profil de la métisse. Ah, tout de suite. Tout de suite. Non, je rigole. Je veux dire que bon, là, quand même, depuis là, tu sors trop de notre cliché. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Elle est trop hors du cliché. Alors, donc, Vanessa, lundi, Journée internationale des droits de la femme. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce qu'on n'est pas souvent toutes d'accord dessus. Honnêtement, Ouais, je pense honnêtement. que j'aurais pas grand-chose à dire sur ce sujet-là. C'est un jour qu'on fête l'international par rapport aux droits pour lesquels on a été obligé de se battre. Moi, l'incohérence pour moi se situe déjà bien avant tout ça. L'incohérence pour moi se situe dans le fait qu'on soit dans des sociétés patriarcales. Et qu'en fait, ça, je ne dirais pas que c'est contre nature, mais que ce n'est pas équilibré tout simplement. Donc c'est bancal. C'est bancal. Et en fait, je pense que le plus tôt on va rétablir l'équilibre, et l'équilibre, il ne s'agit pas de dire ouais, je suis une femme, je suis au-dessus de l'homme, mais c'est vraiment rétablir l'équilibre pour que même les hommes, je pense que vous en souffrez énormément de cette société patriarcale. Ça vous pèse. Pour beaucoup d'entre vous, il y en a beaucoup qui ne s'en rendent même pas compte, mais ça vous pèse de ouf. Et il est temps justement que on puisse vous décharger un peu les épaules. Vous alléger un peu l'ego là, parce que c'est toujours un problème d'ego. Et chez nous les femmes c'est pareil, il faut qu'on puisse reprendre notre place et s'affirmer pour ce qu'on est. Et vraiment pour ce qu'on est et pas pour plus que ce qu'on est. Alors, vraiment... Nous ne sommes pas l'homme, nous ne cherchons pas à prendre la place de l'homme, nous cherchons à prendre une place de femme. Oui, Et parce, surtout notre divinité féminine. parce que le problème réel, c'est que lorsqu'une femme dans son foyer, par exemple, est quelque part indépendante, son homme lui laisse la liberté d'être ce qu'elle est foncièrement, humaine, auprès des autres, ça paraît comme une faiblesse, tu vois. Donc après, tu es en extérieur, tu as des amis ou tu as des collègues qui vont dire ta femme fait ça. Tu ne peux pas laisser le mot comme ça, mais genre, toi, quand tu vas prendre position pour dire que mais elle a le droit, c'est son corps, ce qu'elle fait ce qu'elle veut, c'est sa manière de penser, c'est son... Là, tout de suite, pour les autres, tu es un sexe faible. Tu vois ce que je veux dire? Tu es... Non, le gars... Tu es un mougou, voilà. Alors que, non, tu sais juste être une personne ouverte en disant que bon, elle a le droit en fait. Moi, je l'ai épousée parce qu'elle était comme ça. Je ne vois pas pourquoi le problème, mais bon. Ouais, Le problème de cette société-là... Tu sais, ça, c'est le manque de confiance qu'ont les hommes. Hein. C'est ce que je te dis, ça, depuis le c'est- départ, ils aiment être les super-héros, ils aiment Ouais. quand c'est eux qui diguent en fait. Mm. Ils ont l'impression que quand une femme est libre de faire ce qu'elle veut, Ouais. c'est que genre, ils n'ont pas... Mais ça n'a rien à voir. L'homme qui arrive à avoir une femme qui est libre dans ses pensées, dans ses actions, dans ses activités, dans sa manière de se présenter en société ou en public, l'homme qui a une Il a femme tout comme gagné. ça, oh, c'est un kinda. Et Parce les que- autres frangins le voient comme un kinda. Ah, lui, il a aux yeux de Sago comme ça. Oh, Sago, elle fait le gain. Oh, machin, ceci, ça. Les autres le voient en kinda. Mais comme eux, ils n'arrivent pas forcément à capter comment il fait, machin, mais on tient un mougou. Et on veut pas trop réfléchir et puis voilà, tu vois. Et on met ça à côté sous le tapis. Donc- Mais je pense que tout homme aspirait à être aussi libre dans sa tête et se dire j'ai pas besoin de ça, si on mate Mago ou pas. J'ai pas besoin de stresser à trouver l'argent de la popote parce que de toute façon Mago elle participe, tu vois. Et en bref, c'est un soulagement quoi. Mais par contre, il y a un truc. Quand t'as Go et Kinda, bah mieux t'es Kinda aussi. Ouais, Parce que franchement, on n'a pas de temps à perdre, Voilà. tu vois. Donc, du coup, justement, il y a beaucoup de... Voilà, on a beaucoup parlé de travail et tout, on peut Ouais. savoir. Et puis, il y a beaucoup de gens qui posent la question. Même Lydie est rentrée dans le jeu de Dan Badinga. Ne Tout le rentrez monde pas dans demande- ce jeu-là. Demande, est-ce que tu es célibataire? Je ne suis pas célibataire. Voilà. Pas que les métis sont pas beaucoup Oh. célibataires là. Ouais, Comment rentre ça dans le Ça veut cliché. dire quoi ça?
Oui, il paraît que, genre, quand on vous voit, vous, les go, voilà, les plus jaunes, on se dit, non, celle-là, forcément, tous les gars sont derrière elle. C'est Donc, dommage. forcément, elle a toujours un qu'elle a tiré parmi toute la Vanessa liste, tape. la longue liste. de Vanessa gars qui est tape. derrière. Moi, je suis sauvage. Allez, ça hein. tape. Et moi, quand on m'aborde, quand on essaie de me démarrer, Une quand fois. moi, je suis sauvage. Une Et fois, depuis petite, hein. Une fois, on était au taxi ensemble. Le taxi s'est fait arrêter par un soi-disant policier. On veut descendre. On allait descendre tranquillement. Elle fait. Et quand le gars dit non, messieurs, mesdames, descendez, je vais le suivre. Mais vous êtes bêtes. Non, ouais, moi, je suis sauvage. J'ai horreur qu'on me drague, j'ai horreur qu'on me démarre. Au moins, je suis pas la seule. Non, ça me gaze, trouve- ça me fatigue. Je suis pas un objet, je suis pas un steak, je suis pas. Enfin voilà, et il y a des manières de faire, et je trouve que dans notre pays là, les gens ne savent pas démarrer. Non, vraiment. Moi, Ils ne quand savent j'ai pas, vu il n'y a ça, pas de c'est finesse, il n'y a pas de. C'est pas beau. C'est pas, non, c'est C'est pas propre. brut, Et je c'est- suis clairement pas un steak. Ensuite, deuxièmement, non, il faut respecter la femme. Tu sais, j'ai jamais eu autant affaire à l'harcèlement que depuis que je suis rentrée au Gabon. J'ai pas connu ça dehors, j'ai connu ça que chez moi, au travail. J'ai pas pu garder les postes que j'avais dans les entreprises où j'ai travaillé quand je suis rentrée parce que harcelée excessivement. C'était invivable. L'année dernière, pourtant, on était enfermés. Hein. Mais attends. Mon carrefour, là, toi-même, tu connais la zone. Ma zone, là, j'avais les miens nets au carrefour. Tous les jours. Rationnerie pas. Non, parce que vraiment, on n'en parle pas. On n'en parle pas dans ce pays. L'harcèlement des femmes. Pas que des métisses, de toutes les femmes. On ne nous traite pas à notre juste valeur. On ne nous respecte pas. Enfin, c'est quoi ces habitudes d'animaux, limite, des fois. Je suis désolée de dire ça. Je C'est sais un pas si chez toi, il y a comportement le primaire et boutiquier. animal. Le banc qui est toujours sur le boutiquier, c'est une question que je me pose, les hommes. Pourquoi vous êtes toujours là? C'est-à-dire, tu passes, ça te sort des phrases bizarres. Moi, je réponds pas. Ils s'ennuient. Ils n'ont En, rien à faire. en général, je marche seulement. Ils n'ont rien à Et faire. j'aime pas trop ça. Donc, Iris a dit on veut la preuve de ton non-célibat. Alors, justement, on parle de vie privée. Comment est-ce que tu arrives à gérer toutes tes créations design, tout le temps que tu mets dans le design et puis une relation? Comment tu fais? Est-ce que des fois, vous vous embrouillez parce que des fois, tu n'as pas de temps pour lui? Comment ça se passe? Non, moi je connais pas ça. En fait, mon côté créatif, c'est vraiment mon essence. En fait, je suis une créative. Je respire créativité, je mange créativité, je dors créativité. En fait, quand je dis que je bosse 20 heures sur 24, les gens ils ont du mal à comprendre, mais en fait, je veux juste exprimer le fait que en permanence, il y a quelque chose qui se passe qui a un trait avec mes activités dans ma tête. Et c'est ça le kiff en fait, quand tu gagnes ta vie à travers ce que tu es de ton essence, ta créativité, c'est ça en fait. C'est que tu n'as pas l'impression de travailler en tant que tel. La seule pression que tu as, c'est quand la société te dit que maman, il faut faire les courses, il n'y a pas le gain. Ah, merde, putain. Tu vois, mais sinon, tu n'as pas l'impression de travailler. Ouais, Tu c'est vois, ça. donc tu le fais en permanence. Et je suis avec quelqu'un qui est tout aussi artiste que moi. Donc on se comprend très bien sur ce point-là. Ok. Donc, Donc, vous êtes des créatifs. mhm. Donc, du coup, c'est quoi? Vous travaillez aussi ensemble? Comment vous faites? on a énormément de projets en commun, Est-ce que d'activités c'est qu'on gère en difficile commun. de travailler avec la personne avec qui Ça vous dépend. Ça dépend du mood, ça dépend de... Parce que oui, il y a des fois où tu n'as pas envie. En tant qu'artiste, on a souvent ces phases-là où on veut être seul. Ok. Donc dans ces phases-là où chacun veut être un peu dans sa bulle, ouais, on a peut-être éventuellement quelques frictions ou machin, ça peut arriver. Divergence de point de vue aussi, ça peut arriver. Mais ultimement, c'est une force parce qu'en fait, ça nous permet de couvrir tous les prismes. Là où moi, je n'ai pas vu quelque chose, lui, il a vu. Ok. Donc quand il va me le dire, je ne vais pas forcément être d'accord tout de suite. L'ego, parce qu'en fait, c'est toujours un problème d'ego. Mhm. Toujours. Peu important. Ouais. Dès que vous ne vous entendez pas avec un être humain, il s'agit d'un problème d'ego, c'est tout. Donc, On j'ai voit pas vu- d'abord ce qu'on veut nous faire ça voir. tu vois, ça me gaze un peu comme, oh, il a vu le truc là, moi j'avais pas vu ça, putain, ça fait X temps que je suis en train de réfléchir dessus et vice versa. Ok, d'accord. Mais non, au contraire, moi je trouve que c'est une force et j'ai vraiment ce sentiment, en tout cas avec mon partenaire, qu'on avance vraiment en binôme et qu'on va manger le Donc, Vanessa a des enfants? Non, pas d'enfant. Tu ne veux pas avoir d'enfants? Si, bien sûr, j'attends juste le Non, bon je moment. pose la question parce qu'il y a des femmes qui disent clairement. Non, qu'elles j'attends le bon moment. J'attends le bon moment et pour l'instant, c'est pas tout de suite. J'ai encore besoin de réaliser certaines choses et d'atteindre un certain degré d'exigence. C'est personnel, hein, Oui, c'est normal. mais pour l'instant, non. Donc, du coup, pour toi, il faut forcément que tu accomplisses certaines choses avant Oui. de pouvoir faire. Ouais, j'ai Parce que besoin ça d'être... reste du temps, les enfants. J'ai surtout besoin d'être quelque part dans ma tête. Mhm. Je trouve que devenir parent demande une maturité que je pense, je suis pas loin, mais je n'ai pas encore totalement. Ok, d'accord.
Donc, c'est Alors, surtout ça. donc, du coup, elle n'aime pas se faire draguer. Vraiment, je sais pas, on se retrouve surtout dans beaucoup de cas. Ouais. Est-ce qu'il t'est arrivé, qu'on t'ait dit que tu es un peu trop garçon dans ton comportement, par exemple? Ici, non, pas au Gabon. Ailleurs? On me disait ça quand j'étais adolescente, avant le bac au Brésil, ouais, ça pouvait arriver. Parce Parce que qu'en tu fait, étais- j'avais vraiment ce style garçon. J'ai eu une époque garçon manqué, j'ai eu une époque hard rock metal, là, tu sais, genre les chaînes, pantalons Ouais. noirs, maquillage noir de partout. J'ai eu cette phase-là. Et j'ai également eu une phase de rejet total du féminin. C'est une anecdote de collège. Hein, je sais plus quelle pète j'avais eu avec en fait les filles de ma classe et j'avais dit non, les filles vraiment c'est les filles c'est nul. J'avais pas dit ça comme ça, j'avais dit ça beaucoup plus agressif, beaucoup plus machin, Ouais. mais j'avais eu fait un rejet des filles et j'avais décidé que non, moi je veux pas être une fille. Donc, j'avais eu un moment ce truc là de non, je veux pas gérer avec les filles. Mais non, garçon manqué. Non. Alors, on va terminer parce qu'on a vraiment débordé. Alors, un petit message. Quelqu'un qui te regarde et qui se dit, bah, moi aussi, je vais faire dans le design. Un petit conseil. Parce que tu sais, moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, moi, je voulais danser. Ouais. Danser, mais après, avec le genre de parents que j'ai eu, je ne l'ai plus fait. Il y a des périodes où je me suis retrouvée à danser, mais en tant qu'adulte, je ne trouve pas ce que je cherche. Depuis surtout au Gabon, depuis que je suis rentrée. Mais quelqu'un justement qui est créatif, qu'est-ce que tu dis? Parce que souvent quand on est très jeune, puisqu'on vit dans un pays où on veut toujours nous caser, et c'est difficile quand tu es créatif ou bien quand tu fais quelque chose auquel les gens ne sont pas habitués, Ouais. on essaye de toujours te casser. Quelqu'un qui est créatif là, qui te regarde, tu lui dirais quoi? Ouais, écoute, par rapport à, enfin, juste quelqu'un qui est créatif qui me dit qu'il a envie de se lancer dans un métier créatif, je lui demanderai d'abord pourquoi. Ok, Parce que mieux tu sais où tu vas. d'accord. C'est dur, c'est tellement dur et moralement en fait il faut avoir les côtes. Il faut avoir les côtes parce qu'en fait tout le reste, logistique, finance, encouragement, soutien des personnes, des individus, etc. Tu l'auras pas. Tu l'auras pas tout le temps en tout cas. Donc en fait si tu peux pas compter sur toi-même d'abord et en fait être tellement carré dans ta tête que tu sais où tu vas et peu importe les coups durs que tu vas affronter, tu sais que tu vas tenir, bah je te dirais n'y va pas forcément parce que tu risques de soit perdre ton temps parce que peut-être c'était pas forcément pour toi, soit avoir le sentiment d'avoir perdu ton temps, même si on perd jamais son temps, hein, peu importe la voie que vous choisissez, personne ne perd son temps, c'est une expérience accumulée qui forge votre caractère. Mais par manque de maturité, on peut avoir cette impression que ouais, j'ai perdu mon temps. Donc pour éviter ça, moi je dis qu'il faut vraiment être solide dans sa tête. En plus, au Gabon. Vraiment en plus, au Gabon. D'accord, merci Vanessa d'avoir été avec nous. On a beaucoup Merci à débordé. vous. On a beaucoup débordé, on te souhaite Ah ouais? déjà beaucoup de courage. Hein, Merci. parce que d'ailleurs, nous tous, on est dedans. Nous tous, on est carrément dedans. On est dans le truc où on fait des trucs différents. Mais je crois que tellement notre société nous a appris à ne pas être différents que c'est comme si on était tous des marginaux d'un coin. Mais Ouais. je crois que ce que j'aime, c'est que chacun de nous, justement, arrive à essayer d'être une lumière de son côté pour justement montrer qu'on peut Ce être que tu tout ce dis qu'on là, veut. c'est pas petit, parce que depuis l'année dernière, moi, le sentiment que j'ai, on a tous été enfermés, mais nous, les créatifs, là, on a inspiré les gens dingues. Moi, je vois des corporates et des gens qui sont très bureaucrates se lancer dans des activités, même si c'est des hobbies, tu vois, se lancer dans des activités artistiques ou autres, ou même le talk, ou même, tu sais, mettre en avant un de leurs dons, pas celui qu'on attend en entreprise, autre chose. Ouais. Plus personnel, plus Voilà, voilà, juste pour- se dire, voilà, j'aime bien s'exprimer. faire ça. je peux Exactement. faire quelque Et chose c'est comme de- ça qu'au fur et à mesure, chacun va trouver son talent. Parce qu'on les Justement. aura inspirés aussi. Oui. Même si c'est bien d'inspirer, mais quand même, je pense qu'on inspirerait aussi plus et surtout on aurait un peu plus d'impact si on avait. Et il faut aussi gagner derrière parce que il faut justement. C'est vrai que quand on est passionné, on ne voit peut-être pas le temps passer, mais la réalité c'est que le temps passe, l'âge évolue et souvent on se retrouve, même si on ne veut pas se retrouver dans ce carré-là. À un moment donné, tu arrives, tu as 50 ans. 50 Ouais. ans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai accompli? Parce que j'ai une de mes grandes sœurs récemment qui me disait d'ailleurs que quand tu arrives à la barre des 30 ans, tu te poses beaucoup de questions sur toi. Ouais. Qu'est-ce que tu as accompli? Moi, la seule chose que je dis souvent, faites ce que vous voulez. Parce que Mm. tant qu'on n'a pas fait ce qu'on veut, après, tu regrettes. Ouais. Tu regrettes. Tu as peut-être fait 40 ans dans une Exact. entreprise et puis tu es Mm. là. Vanessa, tu as l'argent, mais tu n'as pas fait ce que tu n'as pas voulais. fait ce Tu que regardes tu les plus voulais. jeunes Exactement. et tout. Mais
mais vraiment, moi, je te souhaite beaucoup de courage. Merci, Beaucoup de merci. courage. Et merci d'avoir été avec nous. Merci à C'était vous un d'avoir plaisir, été merci. avec nous aussi nombreux. J'ai vraiment aimé l'interaction. Merci Malvina, Chez, Ulrich, Saya, Coretta. Vraiment, tout le monde était là aujourd'hui. J'aime beaucoup. Tout le monde Merci. était là aujourd'hui. Hein, comme je vous ai dit, vous avez remarqué, c'est quand les invités là, vous êtes chauds. Mais bon, donc on se retrouve normalement vendredi matin à 9h avec Will qui va venir avec le débrief de l'actualité. Vous connaissez le sujet de la semaine, franchement. Je pense que ce sont les garçons qui vont choisir. C'est le mois de la femme. Donc là c'est les garçons qui vont choisir. Quoi Vous C'est allez le mois de le la femme. découvrir. Honneur aux dames Non, Et qui non, 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 non. Moi, je suis déjà à l'honneur. C'est le dodo morning, l'émission pas ratée. Donc, du coup, voilà. Donc, je vous invite à aller suivre Oyago, Aurélie, Vanessa Bonnard elle-même. Et d'ailleurs, franchement, elle a beaucoup de choses. Hormis, vous avez vu, vous avez aimé son état d'esprit. Je suis sûre que si vous la suivez, vous allez encore plus aimer son état d'esprit. N'oubliez pas d'aller la suivre. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram. Le Dodo Morning et aussi sur YouTube. On vous donne rendez-vous vendredi dès 9h et puis on se dit au revoir. Bye bye. Mugetu Rambugo. Rambugo, Rambugo, yeah mama, yeah mama, yeah. Mugetu Rambugo. Mugetu Rambugo, Ibigi yalolo gibulungu Jaru abemo Wadulongi ntilo Kumwe mambe Wala benidi bondwe Kalika moge Wala benidi bondwe Yandira gadu, witsira gadu, lisira gadu, lelira gadu, bugira gadu, bunguri Awa Say, mama, mama, femme d'Afrique, mama, mama, femme d'Afrique, mama, mama, femme d'Afrique, get up and see. your destiny.
rambuho Rambuho, rambuho, yeah mama, yeah. mugetu rambuho Mugetu rambuho, ibigi yalolo gibulunguwe jaru abemo wadulongi njilo kumwe mambe wala benidi bondwe kalika muge wala benidi bondwe yandiragadu witiragadu